Ça a toujours été hyper compliqué pour trouver un dentiste accessible. On a dû me porter pour m'emmener au premier étage. Au final, j'ai pas des très bons souvenirs. 33%, c'est le nombre de personnes handicapées qui n'ont pas bien accès aux soins bucco-dentaires en Europe, soit 55 millions de personnes. En mai dernier, à Amsterdam, Oral-B présentait ses toutes dernières innovations pour rendre accessible la santé des dents. On a voulu voir d'un peu plus près les engagements du leader des brosses à dents. Depuis 2 ans, l'entreprise américaine a signé un partenariat avec l'Association internationale pour le handicap et la santé bucco-dentaire. Benjamin Binot, vice-président du groupe Procter & Gamble, qui possède la marque Oral-B, revient sur cette collaboration. Après notre rencontre initiale avec l'IADH, le premier commentaire, c'était éducation, éducation, éducation. On a fait beaucoup de progrès dans la réalisation de nos missions communes. Donc, on a mis à jour un site web en y ajoutant en fait une section dédiée où les consommateurs et les professionnels peuvent obtenir les informations et conseils dont ils ont besoin. On a aussi, pour les professionnels, mis en place une série de vidéos créées par des professionnels dentaires, justement pour favoriser l'éducation. On a développé un questionnaire de prévisite hyper utile en fait, qui peut être utilisé gratuitement dans leur cabinet en mettant en disposition en fait des informations sur les cours de formation auxquels les dentistes peuvent participer. Si le sujet peut paraître évident, c'est une préoccupation nouvelle. Peu de cabinets de ville ont un accès PMR. Ça a toujours été hyper compliqué pour trouver un dentiste accessible. Parce que vu que j'habite dans le centre-ville de Bordeaux, c'est souvent des vieux immeubles et même autour, on n'arrivait pas à trouver. Donc ça a longtemps été un sujet qu'on a mis de côté jusqu'au moment où il fallait absolument y aller pour me mettre des bagues et tout ça. On a dû me porter pour m'emmener au premier étage chez un dentiste. Et voilà, au final, j'ai pas des très bons souvenirs. Et trop peu de professionnels sont formés au handicap. The main challenge is coming for those with cognitive impairment, and the prevalence in our dental offices is increasing, both in children, most of them with hyperactivity or autism. Résultat, les conséquences néfastes sur la santé sont nombreuses. One point is clear, is the local problem, the mouth problem. The mouth problem brings mastication difficulties, difficulties to speak, aesthetic problems, and at the end, difficulties in social acceptance, which is very important in terms of integration. The problems in the mouth can have a repercussion in the oral, in the systemic health, for example, in people with diabetes, in cardiovascular risk, in risk of a stroke, increasing the risk of a stroke, etc. Pour éviter ces problèmes, 2 solutions. L'éducation, c'est vraiment la primauté. Maintenant, nous, on est une marque d'innovation. Donc, on s'est posé la question aussi sur cet axe-là. Comment faire en sorte, en fait, d'innover de la bonne manière? L'innovation, honnêtement, est au service aussi de l'accessibilité et de la démocratisation de meilleurs outils. Depuis 2020, Oral-B développe sa nouvelle génération de brosses à dents, AIO, avec intelligence artificielle, réalité augmentée, plus pratique aussi au niveau de la préhension. C'est hyper puissant, très puissant. C'est différent par rapport à ce que tu connais? Bah ouais, parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas besoin d'appuyer vraiment. J'ai l'impression que le travail, il se fait tout seul. Et moi qui n'ai pas de force avec ma maladie, ben là, j'ai à peine à appuyer et tout se fait. À ce jour, Oral-B reste l'une des seules marques d'hygiène bucco-dentaire investies sur ce sujet. C'est une ambition qui prend beaucoup d'énergie et de temps. Ce qui fera la différence, c'est le nombre à un moment donné. Il faudra qu'on ait un bon réseau qui permette effectivement d'adresser les différents besoins sur les différentes parties du territoire français. Ce qu'on aimerait maintenant avec nos partenaires, c'est concevoir un programme qui potentiellement fait des petits avec d'autres, encore une fois, qui peuvent influencer, que ce soit des partenaires privés ou publics, pour encore une fois accélérer les choses. On doit par exemple pouvoir toucher un peu plus les étudiants en dentaire par exemple. Si un professionnel sort avec son diplôme en ayant une bonne formation initiale sur comment gérer le handicap, comment éventuellement ouvrir un cabinet dentaire immédiatement accessible,
le problème est réglé.